Je ne suis jamais satisfait de mon travail. Oh là là, il dit, mais comment j'ai répondu à cette personne, putain, mais j'ai été maladroit, oh là là. J'ai fait mon site web, mais qu'est-ce que c'est moche. J'ai fait ma première vidéo, mais comment je parle, oh putain, regarde, je sais même pas regarder la caméra. Oh là 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 là, oh putain de Dieu, oh que, putain, mais je suis bon à rien, franchement. Oh putain, cette page-là, mais alors vraiment, je sais même pas comment j'ai pu faire cette merde, quoi, vraiment, hein. Pouh. Peut-être que tu te reconnais, je sais pas, mais des fois on n'est vraiment pas satisfait de soi. Des fois on n'est vraiment pas content, quoi. On a donné tous ces efforts pour faire une belle page web, une belle vidéo, je sais pas, une belle présentation pour son pitch ou quoi. Et puis non, on n'est pas satisfait de sa réunion, on n'est pas satisfait de sa présentation, de son salon ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que ce genre de pensée te tue littéralement. Tu sais que la pensée fait ta réalité, hein, ça t'est scientifiquement démontré, c'est-à-dire que ce que tu penses engage ta réalité et puis comment tu réussis dans la vie. Alors l'idée, c'est un peu de contrecarrer tout ça, ok? T'es un entrepreneur, de t'être lancé aujourd'hui, tu lances ton produit ou tu vis déjà peut-être ton activité, mais tu vas aller plus loin, tu vas taper plus fort. Alors, écoute, aujourd'hui, moi, j'ai envie de te partager 4 clés, 4 petites phrases toutes petites qui vont te permettre d'être un peu plus cool avec toi. Tu sais, le plus gros défaut que j'avais pendant très longtemps, c'était la perfection. C'est ce qui m'empêchait de faire des tonnes de choses. Même dans mon ancien travail, quand j'étais commerçant, hein, donc j'avais des commerces informatiques, mon job donc c'était de vendre du matériel, des services, etc. Et la perfection m'empêchait de faire des choses, m'empêchait typiquement de déléguer du travail. Ça m'a coûté très cher, j'ai fait 2 burn-out à cause de ça, entre autres. C'est vraiment un problème en fait. Donc il faut vraiment à travailler ce genre de choses, à travailler une pensée positive, à être satisfait de soi, là, t'as vu, toi, là, vas-y, je sais pas comment tu m'écoutes, mais si tu es chez toi et que tu peux faire des choses, prends tes 2 mains, puis tape comme ça sur ton torse, ok? C'est prouvé, là, il y a un os, tu sais, souvent les singes, ils font ça, là. En fait, c'est montré que il y a un os. Alors, je suis très mauvais en squelette, machin. Un kinésiothérapeute pourrait te l'expliquer. Ici, il y a un os et quand tu tapes dessus, en fait, ça libère une énergie primaire dans tout le corps. Hein. Encore une fois, c'est prouvé, hein, tout ça. Je veux dire, et taper comme ça, ça envoie d'énergie en fait dans le corps. Et tu vois, le sang va se mettre à circuler, les yeux vont s'éclaircir. Il y a plein de trucs, c'est magique. Donc, si vraiment un jour t'as des idées trop noires, que t'es vraiment pas content de toi, là, putain. Ok? C'est dans un espace coworking, dans les toilettes, s'il n'y a pas de salle de réunion, machin, et puis, hop, ok? Tu t'en souviendras? Bon, je t'invite à prendre un papier et un crayon là tout de suite, et je vais te donner 3 phrases pour faire en sorte que ton cerveau t'envoie des pensées positives. Ces 4 phrases-là, tu te les lis le matin, le soir quand tu te couches, tu les colles sur ton frigo, sur l'oreiller, là, sur ton tube de dentifrice, tu mets un petit post-it sur l'écran de ton ordi, j'en sais rien, tu te démerdes pour les avoir partout sous les yeux. Et tu verras qu'à peu près dans les 20-25 jours, il va se passer un truc, c'est que à force de voir ces phrases-là, ça va devenir un automatisme pour toi chaque fois que tu auras une pensée noire en fait. Le but, c'est pas de se dire qu'on est parfait, c'est tout beau, voilà, j'ai très bien répondu, voilà, ma vidéo elle est bien, ma voix elle est belle et compagnie. Non, c'est d'être objectif sur ses limitations, sur ses problèmes, sur ses défauts, mais d'avoir de la gratitude pour ce que tu as fait. Alors justement, l'idée c'est un outil de développement personnel. Le but c'est de se revaloriser, c'est d'envoyer l'énergie positive, d'enrayer cette centrale nucléaire là qui t'envoie que des idées négatives. Donc premier truc, première phrase, il faut les dire dans cet ordre-là, d'accord? Première phrase, je me reconnais. Je me reconnais. Je t'invite même, si tu es seul, là, c'est la possibilité de parler. Si tu m'écoutes dans ta voiture, si tu m'écoutes, je sais pas, dans ta chambre ou dans ton bureau, tu es seul, dis-le à voix haute, c'est important. Je me reconnais. Je me reconnais. Ensuite, la deuxième phrase que tu peux noter sur ton papier, pareil, tu vas dire à voix haute, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai réussi et commencé. J'ai de la gratitude pour ce que j'ai réussi et commencé. Ensuite, tu te dis, je fais de mon mieux. Je fais
de mon mieux. Je fais de mon mieux. Oui, tu as participé à cette salle de réunion, tu as fait ton pitch, etc. Il n'était pas parfait, mais tu as fait de ton mieux. J'ai fait de mon mieux. Mes vidéos à moi ne sont pas parfaites, mais je fais de mon mieux pour qu'elles soient les meilleures possibles. Je fais de mon mieux avec les compétences que j'ai. Je me reconnais. J'ai de la gratitude pour ce que je fais. Et je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Note que le temps est au présent. Maintenant, je fais de mon mieux. Et ensuite, tu te demandes, que puis-je faire demain pour aller plus loin? Que puis-je faire de mieux demain? Que puis-je faire de mieux demain? Tu as fait un pitch, tu n'es pas satisfait aujourd'hui? Tu as de la gratitude pour avoir fait ce pitch. Tu as fait de ton mieux. Comment tu peux l'améliorer demain? Voilà. Ces 4 phrases, tu me les notes bien sur un papier. Tu me les colles partout sur le frigo. Que même si les enfants et une femme ou un mari à la maison, il va demander, mais qu'est-ce que c'est? Ouble là, mon conjoint devient fou. Non, tu lui expliques, c'est de la gratitude. C'est de la pensée positive. Sans tout projet entrepreneurial échouera. Pensée négative égale échec. Pensée positive égale réussite. C'est que ça. C'est dur à appliquer. C'est dur de se le programmer dans le cerveau et de l'avoir naturellement en tête. Mais c'est la clé. N'importe quel hypnothérapeute, psychologue, kinésithérapeute, je sais pas, toutes ces professions qui sont autour du corps, les infirmières, toutes te le diront. Tous, la pensée positive fait le bien-être de l'humain. Ok? Je me reconnais, j'ai de la gratitude, je fais de mon mieux. Que puis-je faire demain pour faire mieux? Voilà, entrepreneur, c'était ces 4 phrases que je veux te donner aujourd'hui. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un pouce en l'air et aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, évidemment, pour ne manquer aucun des prochains épisodes de l'émission Parlons Business. Cette émission publiée tous les jours, oui, pour t'aider toi à réussir entrepreneur, à aller plus loin, plus vite, à accélérer ton entreprise, à vivre de ta passion, C'est ça mon objectif, c'est ça ma passion. Allez, je te retrouve très vite dans la prochaine émission. Parlons business. Si tu as des questions, des commentaires, etc., je suis ouvert, bien entendu. Tu me les mets en commentaire dessous sous la vidéo. Si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, tu peux les poser directement sur biz200.fr/question. Moi, je te retrouve demain pour la prochaine émission.